Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la toute première vidéo du mois de mai. Donc vous allez voir pour le programme du mois de mai, j'ai préparé des séances autour de l'apaisement. Alors l'apaisement, comment? On va le matérialiser par rapport à la recherche d'équilibre. Par contre, pour cette première séance, j'ai voulu faire quelque chose d'assez cocooning au niveau de l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a un mur derrière moi. On va utiliser le mur aujourd'hui. Donc essayez peut-être de mettre sur pause, d'aller vous faire un petit espace contre un mur. Donc vous n'êtes pas obligé de vous coller au mur pour commencer. On se collera au mur un petit peu plus tard. Mais voilà, du coup, on va pouvoir pratiquer quelques postures d'équilibre, donc la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana, avec un mur derrière soi, et on va quand même beaucoup plus apprécier les postures de cette manière. Je vous ai donc dit, il vous faut un mur et une brique, et je pense que ce sera bon. Après, si vous avez l'habitude d'utiliser une petite serviette pour apaiser un petit peu les genoux quand on est sur les genoux, n'hésitez pas à aller en prendre une. Voilà, faites en sorte que ce soit très confortable aujourd'hui. On va donc vraiment travailler un peu l'ouverture de hanche aujourd'hui parce que l'idée c'est d'arriver à apaiser un peu nos craintes, les craintes qu'on a face à la perte de l'équilibre. Donc du coup, ça peut nous aider en fait de travailler au niveau des hanches, au niveau de cette zone. On dit souvent que voilà, l'ouverture des hanches va aider à apaiser nos peurs. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des postures qui font quand même du bien. Et l'idée, c'est qu'on va les travailler sans forcément trop de choses extraordinaires. Donc, je pense que tout le monde pourra en bénéficier. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. Avant d'aller plus loin, je rappelle que ces vidéos, ce sont donations, donc vous avez un lien YouTube dans la barre d'infos. En suivant ce lien, vous pouvez donner ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas donner, parce que voilà, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes moyens financiers, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous. En fait, ça aide au final à finalement faire connaître un petit peu mon travail et du coup, ça m'aide aussi dans mon activité. D'avance, merci pour toutes les personnes qui prennent le temps de faire tout ça et pour toutes les personnes qui prendront le temps de faire tout ça. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Je vais vous inviter à vous poser sur votre tapis et aujourd'hui, on va commencer allongé. Donc allongez-vous sur le tapis, vraiment en mode relax. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, ouvrir un petit peu la région du cœur, respirer ici. Pour commencer aujourd'hui, toujours dans cette idée d'apaisement, je vais vous inviter à allonger un peu vos expirations. Donc vous pouvez compter, vous inspirez par exemple en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on expire en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On laisse un petit temps de pause avant de nouveau d'inspirer en 4. 1, 2, 3, 4. Et expirer en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mini temps de pause et continuez de nouveau tranquille à votre rythme. Dans ce moment de calme, je vais vous inviter à peut-être venir placer une intention pour la pratique du jour. Reliez-vous à un objectif que vous souhaitez atteindre, à une valeur que vous souhaiteriez incarner, ou encore à ce qu'on appelle le sankalpa, c'est-à-dire notre vœu le plus cher. Prenez le temps de bien l'ancrer en vous. Vous pourrez le suivre tout au long de la séance. Puis doucement, on va partir pour les premières postures. Donc ça va nous préparer pour la suite. Vous allez placer pouce et index au niveau du creux de l'aine droit. Vous allez amener le genou droit vers vous. Placez la main gauche sur le genou. Activez bien les orteils du pied gauche. Et on va tirer gentiment le genou droit vers soi.
Puis quand ce sera bon, vous pourrez tendre la jambe dans le ciel ou la déplier, entrecroiser les mains à l'arrière de la cuisse et pousser vraiment l'arrière de la cuisse dans les mains. Donc ça va aussi vous aider un petit peu à étirer le dos. Donc on se stabilise ici. Pour les personnes qui souhaitent un petit étirement extra au niveau du mollet, vous pouvez chercher à pousser le talon vers le ciel. Allez-y tranquillement, ça tire quand même pas mal. Donc respirez. Nickel. Vous allez venir placer la main gauche juste au niveau de la hanche, placez le coude droit au sol, ouvrez la paume de main droite et laissez glisser la jambe droite vers l'extérieur. Stabilisez-vous. Si vous sentez que la jambe tendue, c'est beaucoup trop d'effort, vous allez simplement plier la jambe et placer la main juste pour accueillir votre genou. Et ici, c'est très bien aussi. En fait, ce qu'on veut dans cette posture, Supta Baddha la variante 2, c'est que la jambe soit tendue ou pliée. On travaille sous l'ouverture de la hanche. Donc, vous voyez, on n'a pas forcément besoin que la jambe soit tendue. Ça apporte pas forcément grand-chose. Donc, choisissez la variante qui vous convient le mieux. Et on va prendre encore 2 respirations ici. Et à chaque expire, imaginez que vous expirez le long de l'intérieur de la cuisse. Très bien. On va ramener gentiment le genou droit vers soi, entrecroiser les mains sur le genou et étirer la jambe droite au sol. On se détend. On va faire la même chose de l'autre côté. Poussez index juste au niveau du creux de l'aine. Vous glissez le genou gauche contre vous. Avec la main droite, vous tirez un petit peu le genou vers vous. Détendez les traits du visage. Puis quand c'est OK, on tend la jambe droite, on entrecroise les mains à l'arrière de la cuisse. Vous poussez l'arrière de la cuisse dans les mains. On ouvre bien la région du cœur. Donc vous pouvez pousser le talon vers le ciel. Plier la jambe autant que nécessaire. Et vous pouvez toujours garder la jambe droite bien active en cherchant à imaginer comme si vous vouliez écraser l'arrière de la cuisse au sol. Parfait. On va placer le coude gauche au sol. Vous allez pouvoir ouvrir la main droite. On ouvre la jambe gauche, et vous placez la main droite au niveau de la hanche droite, juste pour faire en sorte que ça ne se déhanche pas. Jambes pliées ou jambes tendues, choisissez ce qui vous parle le plus. Et on respire ici. On va prendre une dernière belle inspire. Expirez en imaginant vraiment l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez le genou gauche contre vous, entrecroisez les mains sur le genou. Puis on va plier la jambe droite, la recroqueviller vers soi. Vous allez placer les coudes à l'intérieur des genoux, soulever un peu la tête, attraper l'extérieur des pieds. Vous allez pousser les talons vers le ciel. Voyez si vous pouvez relâcher l'arrière de la tête au sol et tranquillement basculer un peu d'un côté ou de l'autre. Posture du bébé heureux, Ananda Balasana. Et laissez-vous vraiment guider par cette posture qui vous aide à ouvrir tranquillement les hanches, à détendre les épaules, à détendre les traits du visage. Nickel, vous allez ramener gentiment les genoux vers vous. On va venir se tourner d'un côté et venir se rasseoir. On va venir s'installer à quatre pattes. Donc prenez le temps de bien vous placer. Les mains sont bien écartées. On va venir ici faire un petit peu du chat et de la vache. Donc on inspire, on creuse légèrement le dos, mais vous cherchez surtout à reculer les épaules et à ouvrir la région du cœur. Et à l'expire, on rentre la tête, on vient regarder le nombril. Vous essayez de ramener le coccyx vers l'intérieur et on repousse le sol avec les mains. On est encore 2 fois, on inspire, on creuse, on regarde vers l'avant. À l'expire, on ramène le regard vers l'intérieur. Une dernière fois. Très bien. On reviendra en position initiale.
Je vais juste vous inviter ici à venir étirer un petit peu les épaules. Donc on va, à l'inspire, ouvrir le bras droit dans le ciel. Donc imaginez vraiment, vous voulez vous grandir le plus possible. Et à l'expire, on va venir l'amener vers la gauche. Poser le bras droit, enfin l'épaule droite au sol. Posez la tempe et avec votre main gauche, vous allez venir avancer tranquillement. Et cherchez ici à vous repousser un tout petit peu avec la main gauche. Souvent, on a tendance un petit peu à se déhancher, c'est pas grave du tout, mais juste, hop, on se replacera un petit peu mieux et vous allez sentir que ça étire davantage. On va faire 2 respirations avec de longues expires. Nickel. Ramenez la main gauche vers vous. Venez vous repousser. On s'installe de nouveau à 4 pattes. Puis inspire, on viendra lever le bras gauche dans le ciel. On ouvre ici. À l'expire, on vient glisser l'épaule sous le bras droit. On place bien l'épaule gauche au sol et on viendra étirer la pulpe des doigts de la main droite bien loin de soi. Cherchez à repousser un tout petit peu les fesses vers l'arrière. Et étirez-vous ici. Nickel. Dernière. Inspire. Une expire profonde. Et à la prochaine inspire, on viendra se replacer à 4 pattes. Juste quelques instants, on va travailler un tout petit peu au niveau des poignets. Vous pouvez amener les doigts vers l'extérieur, partir un petit peu d'un côté puis de l'autre. Histoire de bien travailler, de bien étirer un petit peu cette zone. Vous pouvez voir si c'est ok d'amener les doigts vers les genoux, on viendra un petit peu vers l'avant, puis on va venir s'étirer un peu vers l'arrière, jusque là où c'est ok. On essaie d'être dans le confort dans cette séance, donc n'allez pas trop loin. Nickel. Si vous le souhaitez, on peut faire un petit exercice en plus, donc on va juste chercher à soulever la base en fait de la paume de main, donc juste avec l'aide des doigts, hop. On va faire ça encore 2 fois. Très bien. Puis de notre posture à 4 pattes, on va venir faire une petite préparation à la posture de la demi-lune. Juste pour que vous voyez mieux la posture, je change de place, mais vous pouvez rester comme vous êtes. On va venir ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Donc ça, c'est un petit peu le début de Paligayasana. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la posture. Donc, si jamais vous pouvez voir, je pense qu'on l'avait vu au mois de février, si je me rappelle bien. Ou au mois de mars, pardon. On va venir glisser la main gauche à l'extérieur du genou gauche et vous allez simplement placer la main au niveau de la hanche. Puis vous allez venir amener la hanche vers la gauche et en même temps vous allez sentir le pied glisse, puis vous allez pouvoir soulever la jambe. Cherchez à avoir le pied bien flex, vous voulez sentir les fessiers s'activer et cherchez à imaginer que vous voulez monter quelque chose avec la jambe droite. Très bien, on va étirer le bras droit dans le ciel, puis le long de l'oreille. On inspire ici. À l'expire, on va amener un peu de force. On amène le genou droit vers le coude. Très bien. Inspirez, on allonge. Expire, on ramène. Dernière fois. Et on ramène. Très bien. On va venir s'installer une dernière fois dans cette petite variante de la demi-lune. Puis on va venir se reposer sur le tapis. On enchaîne de l'autre côté. Alors, il y a toujours un côté où vous allez sentir que vous avez un petit peu plus d'équilibre. On étire le pied gauche, on viendra amener la main droite à droite. Puis vous allez venir déporter votre bassin vers la droite, soulever. Imaginez que vous soulevez quelque chose avec la hanche gauche, rentrez le coccyx, activez bien les fessiers. On va venir lever bras gauche dans le ciel, puis le long de l'oreille. Une fois que vous êtes là, on inspire ici. À l'expire, vous ramenez le genou vers le coude. Et encore 2 fois. On inspire, on étire. À l'expire, on ramène. Et une dernière fois. Et on ramène. Très bien, on s'installe juste une dernière fois dans une variante de la posture de la demi-lune. Et on relâche au sol.
Si vous avez aussi changé de sens, on se remet dans le sens du tapis. Reculez un peu les genoux par rapport à la position à quatre pattes. Installez-vous en demi-planche. On repousse un peu le tapis. On plie les coudes et on descend. Prochaine inspiration, glissez les épaules en arrière. On va venir caler les coudes juste en dessous des épaules. Écartez les doigts, activez les jambes et venez regarder devant vous. Ouvrez bien la région du cœur. Posture du sphinx. À l'expire, on viendra regarder le nombril. Glisser les mains en arrière. On va venir se repousser. Fesses en arrière. On va rencontrer notre premier chien tête en bas. Plusieurs options, je vous les montre. À chaque fois, on plie les genoux, on tend les jambes et on a les talons bien levés. On amène les talons vers le sol. Moi, pour le premier de la séance, j'aime toujours avoir les talons un peu relevés. On se repousse ici. On cherche à étirer le dos. À allonger le dos comme on a fait tout le mois d'avril. Puis vous allez avancer à petits pas derrière vos mains. Pliez les jambes contre les cuisses. Relâchez la tête. Vous pouvez même bouger un peu la tête d'un côté et de l'autre. Puis tranquillement ici, vous pourrez placer les mains sur les tibias. Cherchez à faire un joli dos droit, jambes pliées ou jambes tendues. Puis on viendra tranquillement remonter. Inspirez, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Et à l'expire, main devant le cœur et on relâche. Une fois que vous serez ici, on viendra bien à l'avant du tapis. On va partir dans des petits enchaînements. On va rentrer le coccyx. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, vous pouvez relâcher le ventre contre les cuisses et relâcher la tête. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. On viendra placer la pulpe de doigt à l'extérieur de chaque pied. Vous viendrez glisser jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Ne faites pas un grand Anjayanasana, on a le genou et le pied assez rapprochés. On va monter ici. Vous allez glisser le coccyx vers le bas. Activez bien les fessiers. Donc vous allez voir, on va un peu plus se focaliser sur cette zone, tout simplement pour nous permettre d'être solides dans nos postures d'équilibre. Donc on se stabilise ici. Inspire, vous levez les bras dans le ciel. Vous rentrez un peu le nombril. Vous cherchez à activer Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Donc vraiment, tout le plancher pelvien est comme remonté et votre ventre est actif ici. On inspire. À l'expire, on relâche. On amènera les mains à plat. On vient se glisser en demi-planche. Expire, on plie les coudes. Prochaine inspire, glissez les épaules en arrière. Activez les jambes, montez le buste. Cobra. Expire, on se repousse. Fesses en arrière, orteils au sol. Poussez les fesses dans le ciel. Chien tête en bas. Variante que vous souhaitez. Très bien. Prochaine inspire, jambe droite dans le ciel. On essaie de ne pas se déhancher. Genoux contre la poitrine. Faites de la place en avant pour glisser le pied droit entre les mains. Écartez un tout petit peu le pied gauche vers l'arrière. On viendra monter ici. Coccyx dirigé vers le bas. Vous pouvez plier la jambe. On inspire ici. À l'expire, on tend la jambe. On lève les bras dans le ciel. À l'expire, vous glissez les bras en arrière. On avance le buste vers l'avant. Et on amène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on ouvre. On va enchaîner de l'autre côté. Donc, on peut partir d'une salutation au soleil et essayer d'intégrer plein de petites choses différentes. Donc ça, si vous avez envie de vous amuser chez vous, vous pouvez toujours faire des petites choses un petit peu différentes. On inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on relâche le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête. Prochaine inspire, un joli dos droit. Pulpe des doigts de chaque côté des pieds. Glissez la jambe droite en arrière. Posez le genou droit, pas trop loin. On remonte. Coccyx bien rentré. Vous devez sentir que ça étire en fait un petit peu l'avant de la cuisse droite. Donc vous étirez au niveau des quadriceps. Vous rentrez bien le ventre. Vous remontez le plancher pelvien. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Cherchez à vous grandir ici. Et à l'expire, on relâche. Paume de main à plat. Demi-planche. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Cobra. Expire, on se repousse.
chien tête en bas. Choisissez votre variante. Inspire, jambe gauche dans le ciel. Vous imaginez vraiment, vous pointez le pied derrière, vous vous ouvrez pas la hanche. Genou contre poitrine, pied gauche entre les mains. Écartez un tout petit peu le pied droit. Utilisez la force ici pour monter, bras dans le ciel. Inspire, vous pouvez plier un tout petit peu le genou. Expire, vous tendez la jambe. Vous sentez bien la contraction au niveau des fessiers. Vous pouvez ramener le genou un tout petit peu plus au-dessus de la cheville. Expire, vous basculez les bras en arrière. On vient vers l'avant. Et inspire, on ramènera pied droit à côté du pied gauche. Et relâchez, bras vers le sol. Parfait. On va venir continuer à tester un peu notre équilibre. Vous avez peut-être vu, je me suis rapprochée du mur, donc je vous invite à appuyer sur pause, aller chercher un mur. Si c'est bon pour vous, que vous êtes bien contre le mur, on va pouvoir continuer. On va prendre appui sur le pied droit. Prenez bien appui sur le pied droit. Vous allez venir soulever tranquillement la jambe gauche. Vous inspirez ici, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, vous glissez les bras en arrière, on vient s'installer dans un guerrier droit. Faire un petit test. Inspire, vous pliez la jambe, pas trop. Et à l'expire, vous dépliez. Parfait. De nouveau, on inspire, on plie, on pose les orteils au sol. Expirez pour venir vous caler tranquillement dans la posture du guerrier. Vous rentrez le coccyx, vous amenez le genou au-dessus de la cheville, on amène bien les hanches vers l'avant du tapis. Inspire, bras dans le ciel. Guerrier. Expirez, détendez un peu les épaules. Et 2 respirations dans la posture. Respirez le plus confortablement possible. Très bien. Tendez la jambe avant, glissez les bras en arrière, attrapez vos coudes, ramenez bien les hanches vers l'avant. Cherchez à bien rentrer le coccyx. Pour ça, cherchez à contracter un peu les fessiers. On inspire ici, vous appuyez bien le gros orteil dans le sol et vous basculez comme si vous vouliez basculer dans votre pyramide. Dégagez bien les épaules en arrière, on ouvre bien la ligne des clavicules. Nickel. On va venir remonter, plier de nouveau la jambe en avant. Gardez les bras comme ils sont. Venez déporter le poids du corps vers l'avant jusqu'à soulever la jambe gauche. Puis on reviendra tranquillement. Genou vers le haut et on relâche. Parfait. Détendez un petit peu les bras. Vous avez votre mur normalement très proche. Donc dès que vous sentez que vous perdez un peu l'équilibre, hop, vous vous rapprochez. Toujours cette sensation de sécurité, c'est vraiment ce qu'on veut travailler aujourd'hui. On va partir gentiment de l'autre côté. Donc vous prenez appui sur la jambe gauche, vous allez soulever le genou droit, venir lever les bras dans le ciel. À l'expire, vous allez venir glisser en arrière, bras derrière vous. Jambes actives. Inspirez, vous pliez la jambe gauche. Expirez, on déplie. Ok. Inspirez, de nouveau, on plie. À l'expire, vous posez les orteils. Ramenez bien les hanches vers l'avant. Glissez le coccyx vers le bas. Inspire, bras dans le ciel. Guerrier. Expire, on détend un peu les épaules. Encore 2 respirations. Nickel. Tendez la jambe avant. Relâchez les bras en arrière. Vérifiez bien vos hanches. Rentrez le plus possible le coccyx. Ouvrez la région du cœur et on bascule gentiment pour la pyramide. Pliez un petit peu la jambe si vous sentez que ça étire trop, puis cherchez à déplier en gardant les muscles les plus actifs possibles. Très bien, on remontera, toujours bras derrière soi. Pliez la jambe avant, amenez le poids du corps vers l'avant. On redresse, on guerrier 3, puis on ramènera le pied droit dans le ciel et on relâche. Très bien. Tendez un petit peu les bras, on relâche tout. Et on va prendre une brique et on va partir maintenant pour des postures vraiment contre le mur. Donc placez la brique à l'avant, plus possible contre le mur.
Vous allez venir dans la, je sais jamais, longueur du tapis. Et vous allez quand même essayer d'avoir les pieds proches, proches, proches. Vous voulez avoir donc, si la brique vous gêne, vous pouvez la poser à l'extérieur juste quelques instants. Vous voulez avoir les pieds, enfin les talons proches du mur, mais vous voulez sentir que les fesses touchent le mur. Parce que si vous avez les talons qui touchent le mur, vos fesses n'auront pas la place. Donc, vous avez vos talons qui sont proches et les fesses qui touchent le mur. Vous pouvez chercher à étirer aussi un petit peu les épaules. Puis on va tourner totalement le pied droit vers l'extérieur. D'accord? Vous allez venir vous installer dans votre guerrier 2. Pliez la jambe droite, cherchez à avoir les fesses contre le mur, glissez les épaules contre le mur et étirez les bras. Regardez à peu près la hauteur. Vous ne voulez pas que les bras soient trop ni trop bas, à peu près alignés avec vos épaules. Vous pouvez faire en sorte que le genou soit aligné avec la cheville. Après, si vous avez tendance à avoir le genou qui rentre un petit peu vers l'intérieur, ça ne va pas être extrêmement aligné, c'est pas grave. Vous stabilisez ici. On inspire, puis à l'expire, vous allez glisser vers l'avant, attraper la brique, ramenez-la vraiment contre le pied droit, glissez un tout petit peu le genou au-dessus de la cheville et cherchez à étirer bras gauche dans le ciel. Très bien. Parshvakonasana. Tranquillement, vous allez venir poser la main au niveau de la hanche, amener la brique un tout petit peu plus vers vous, tendre la jambe avant, pliez un petit peu le genou et dépliez-le pour avoir les jambes bien actives et venez vous installer dans la posture du triangle. Donc observez le triangle, vous avez les épaules contre le mur, vous avez les fesses contre le mur, vous avez la tête contre le mur. On inspire ici, puis on relâche. Vous allez plier un tout petit peu la jambe avant, amener le pied gauche un petit peu derrière vous, et là vous allez reculer le pied droit. Avancez la brique. Vous voulez que la brique touche le mur et vous allez avoir le pied droit derrière vous. Vous allez avancer de manière à avoir l'épaule droite alignée avec le poignet et vous allez soulever tranquillement la jambe gauche, plier un tout petit peu la jambe droite de manière à bien tourner la hanche vers le ciel. Puis quand vous voulez la déplier, vous pouvez la déplier. Vous avez les fesses contre le mur, les épaules contre le mur. Votre main appuie contre la brique et vous allez pouvoir glisser le bras gauche dans le ciel. Donc là, je vous présente la posture, c'est Ardha Chandrasana, mais qu'on fait contre le mur. Donc profitez quelques instants. Si lever le bras vous fatigue, vous pouvez poser la main au niveau de la hanche et chercher à avoir les deux épaules qui touchent le sol, le mur, pardon, et tourner le cœur vers le ciel. Donc on se stabilise. On va prendre encore 2 respirations ici. Très bien. Pour sortir de la posture, regardez vers le sol, pliez un tout petit peu la jambe avant et venez poser le pied gauche en arrière. On peut s'installer en écartant un petit peu les jambes, relâcher un peu les bras, bouger un petit peu la tête d'un côté et de l'autre. Parfait. On va resserrer un petit peu les pieds, puis après la largeur du bassin, on ouvrira les épaules, on ferme les yeux et on vient observer juste comment on se tient sur le sol. Est-ce que notre poids est vers les talons? Est-ce que notre poids est vers les orteils? Retrouvez un petit peu votre stabilité et votre centre. Quand c'est bon pour vous, on va pouvoir passer de l'autre côté. Donc vous allez placer la brique de l'autre côté du tapis. On va écarter les pieds. Donc en essayant de garder les fesses au mur, comme on a fait tout à l'heure. On va tourner le pied gauche totalement vers l'extérieur et plier le genou gauche au-dessus de la cheville. Vous essayez de bien d'avoir les fesses vers le mur. Alors par exemple, cette posture, je trouve qu'elle va plus travailler parce qu'en fait, on se rend bien compte que souvent, en fait, on est un tout petit peu décalé. Et là, le fait de bien placer les fesses, là, du coup, ça nous fait peut-être un tout petit peu plus travailler sur l'ouverture. Si vous sentez que c'est trop, vous avez toujours le moyen de soit rapetisser votre ouverture, soit d'avoir le pied qui est le pied gauche qui est plus enfin le talon gauche qui est plus aligné par exemple avec les orteils. Donc vous voyez comment vous étiez dans l'autre posture,
Parfois le corps du coup a moins peur, hein, de l'autre côté, donc vous vous stabilisez et on étirera les bras. Donc regardez, vos mains, on va regarder par-dessus la main gauche. Allez, une dernière respiration. Très bien, puis on va venir glisser vers l'avant, placer la main sur la brique derrière le pied, avancez un tout petit peu plus, genou au-dessus de la cheville et venez étirer le bras droit dans le ciel. Stabilise ici, 2 respirations. Parfait. Main au niveau de la hanche, tendez la jambe avant, rapatriez la brique un peu plus au milieu du tibia, posez la pulpe des doigts. Vous êtes normalement déjà bien placé au niveau du bassin, cherchez à sentir quand même la sensation que les 2 fesses sont vers le sol, vers le mur pardon, même si vous avez la fesse gauche qui va toucher un petit peu plus. Donc voilà, donc cherchez à bien ajuster ici, cherchez à avoir les 2 épaules un petit peu en contact avec le mur et glisser le bras droit dans le ciel. Pulpe des doigts pour pas vous écraser sur la brique. Respirez encore 2 respirations. Très bien. Et on relâche. On va pouvoir ramener un petit peu le pied droit vers l'avant, reculer le pied gauche, avancer la brique le plus possible. Vous allez prendre appui sur le pied gauche, puis vous allez tranquillement soulever la jambe droite. Une fois que vous avez trouvé la manière d'avoir les 2 fesses contre le mur, les 2 hanches sont bien alignées, il n'y en a pas une qui vient vers l'avant. Vous pouvez même vous aider pour bien vous placer. Vous allez glisser soit le bras dans le ciel, soit la main le long du buste. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Regardez soit la paume de main, soit vers le sol, ce qui vous convient. Et on va rester 3 respirations. Cherchez à bien sentir l'ouverture du cœur et cherchez surtout à sentir la sécurité du mur. Nickel, allez. Vous allez tranquillement regarder vers le sol, plier la jambe d'appui et baisser la jambe qui était en l'air pour venir vous reposer tranquillement. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds l'un de l'autre. Inspirez, bras dans le ciel. Et à l'expire, on relâche. Main devant le cœur. Parfait. On va pouvoir amener les pieds en essuie-glace. On va pouvoir enlever notre brique et se retrouver à l'avant de notre tapis. Vous pouvez vous écarter un tout petit peu du mur pour être un peu plus confort. Et on va venir recommencer un petit enchaînement un peu plus focalisé sur les hanches maintenant. On ouvre la région des clavicules. Puis tranquillement ici, inspirez bras dans le ciel, expirez, on relâche dans notre pince. Là, je vais vous inviter à écarter les pieds après la largeur du bassin, placer les paumes de main en fait sous les pieds et chercher, ça fait déplier un peu les jambes. Vous pouvez bien sûr les garder pliées, hein, et chercher à étirer un peu les poignets, un peu les épaules. Respirez tranquillement. Vous pouvez à l'inspire plier les jambes. À l'expire, cherchez à déplier. Encore 2 fois. Une dernière. Nickel. Placez les paumes de main à plat. On va venir se glisser en planche. Inspire ici. Expire chaturanga. Et inspire chien tête en haut. À l'expire suivante, chien tête en bas. On se repousse. Puis à l'inspire, soulevez la jambe droite dans le ciel. Tournez les hanches vers le mur. Pliez la jambe. On ouvre. On amènera le genou droit contre la poitrine. Puis venez vous placer en demi-pigeon. Glissez le genou gauche un tout petit peu vers l'arrière. Et venez vous placer juste sur les coudes.
Là, cherchez à vraiment ramener le bassin vraiment face au tapis et cherchez à étirer le buste. Regardez devant vous. Respirez tranquillement, glissez les épaules en arrière. Très bien. On va sortir du demi-pigeon. Pour ça, je vais vous inviter à repousser le mur et à caler la fesse droite contre le tapis. Vous allez avancer le tibia droit pour qu'il soit à peu près, et je dis bien à peu près, parallèle à l'avant du tapis. Et vous allez amener le pied gauche vers l'avant. Si c'est OK pour vous, on va tester. Vous allez chercher à soulever la jambe gauche. Vous allez placer le pied gauche, donc bien flex, juste en dessous, juste au niveau de la cuisse gauche, cuisse droite, pardon, au-dessus du genou droit. On est en double pigeon et vous placez la pulpe des doigts derrière vous. Vous allez sentir, ça va tirer normalement à l'extérieur de chaque fesse. Si jamais vous sentez que ça ne va pas du tout, vous allez simplement placer le tibia gauche en avant du tibia droit dans la posture du tailleur. Dans ce cas, vous prenez une petite brique, vous la posez sous vos fesses si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu de hauteur. Donc soit Sukhasana avec ou sans brique, soit la posture du double pigeon, qui n'est pas forcément la posture la plus agréable de la terre, mais elle nous permet d'étirer plein de petits muscles, tous les muscles autour du bassin. Donc posez la pulpe des doigts derrière vous. Cherchez à bien ouvrir la région du cœur. On respire ici. Si vous voulez aller un peu vers l'avant, vous pouvez. Vous pouvez peut-être même placer la pulpe devant vous. Imaginez que vous voulez tirer le tapis vers vous et vous voulez bien sentir les deux ischions qui sont lourds comme enfoncés vers le sol. Quand ce sera bon, vous pourrez venir vous désentortiller, soulever la jambe gauche, peu importe comment elle était, enlever la brique s'il y en avait une, et venez vous installer de nouveau en chien tête en bas. À l'inspire suivante, planche. À l'expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Le temps de vous replacer. Puis on va venir soulever la jambe gauche. On lève, on ouvre, on plie. On viendra amener le genou gauche contre la poitrine. Tranquillement installer le genou pour qu'il soit... Alors il n'a pas besoin d'être totalement parallèle à l'avant du tapis. Vous pliez simplement de manière à être confortable. Vous avez bien le pied flex. Et vous allez chercher à glisser le genou droit en arrière. Quand vous avez ça, vous placez simplement les coudes au sol. Et au lieu de vous écraser, alors c'est pas mal de s'écraser dans la posture du demi-pigeon. Là, je vous invite juste à l'avoir comme tout à l'heure, un peu active. Donc, on est vraiment stable au niveau des bras. Les avant-bras sont bien en appui. Et vous pouvez imaginer, vous tirez le tapis un peu vers vous et vous regardez vers l'avant. On respire tranquillement. Et là, pareil, on peut se souvenir de ce qu'on avait vu en début de séance. On essaie d'allonger un peu les expirations. Nickel. Ici, je vais vous inviter à vous repousser un tout petit peu du sol. Vous allez chercher à glisser la fesse gauche au sol. Et là, peut-être à ramener le tibia gauche parallèle à l'avant du tapis. Si vous avez été en Sukhasana de l'autre côté, je vous invite à vous remettre en Sukhasana avec ou sans brique, cette fois-ci en croisant donc le tibia droit devant le tibia gauche. Si vous voulez tester la posture du double pigeon et que vous n'avez pas de douleur dans les genoux, je vous invite à soulever la jambe droite, vous attrapez le pied droit et vous allez le placer en position flex au niveau de la cuisse gauche vers le genou. On essaie bien d'avoir les ischions qui sont dirigés vers le sol
Posez la pulpe derrière vous, derrière les fessiers, et juste avec la pulpe de vos doigts, cherchez à redresser le buste. Cherchez à imaginer que vous voulez rentrer les omoplates un petit peu vers l'avant et tirer le sternum vers le haut. Comme si vous vouliez gagner un petit peu des centimètres dans la colonne et contrer en fait ce qu'on a tendance à faire, arrondir le dos quand on travaille sur un ordinateur ou quand on est assis, pas forcément toujours dans des très très bonnes postures. Juste ça permet de contrer cette habitude d'enrouler le dos. Si vous sentez que c'est super confort, je vous invite à placer la pulpe des doigts devant vous et imaginez que vous voulez tirer le tapis vers vous. Ouvrez la région du cœur et cherchez à allonger les expirations, surtout si vous sentez que ça commence à tirailler un petit peu fort. Puis délicatement ici, on viendra placer les bras en arrière. Vous viendrez glisser la jambe droite derrière vous. Venez vous replacer tranquillement en chien tête en bas. On va faire une dernière petite transition vinyasa. Si vous le souhaitez, elle est super facultative. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire suivante, chien tête en bas. Si vous le souhaitez, là aussi c'est facultatif, vous pouvez soulever les talons, plier les genoux et venez vous asseoir en sautant. Donc vous pouvez faire un petit saut, hop, et atterrir en Sukhasana. Je vais vous inviter à simplement croiser les jambes. On va d'abord avoir le tibia droit devant le tibia gauche. Vous allez placer les mains derrière vous, glisser les fesses un tout petit peu vers les talons, poser les coudes au sol et venez vous allonger sur le dos. Alors, là c'est le test. Si vous sentez que ça tire beaucoup trop, soulevez les genoux et cherchez à absorber un peu la zone de creux au niveau des lombaires. Si c'est OK pour vous, vous pouvez rester comme ça. Respirez ici. Vous pouvez ouvrir, placer les mains sur le ventre. Respirez ici. On va faire une dernière belle inspire. À l'expire, on va changer la manière dont on a croisé les jambes. Vous avez maintenant le tibia gauche en avant du tibia droit. Et si vous êtes trompé, c'est pas grave. Si vous avez interverti les sens, il n'y a aucun souci. L'important, c'est juste de ne pas trop rester dans la même position, mais de changer de côté. On respire. On accompagne la posture avec le souffle. Et nickel. Vous allez pouvoir soulever les genoux dans le ciel, ramener les genoux contre vous. Posez les mains sur les genoux et basculez un peu d'un côté et de l'autre. Apanasana. On va rester quelques instants ici. Juste histoire de relâcher un peu les tensions au niveau des yeux, des mâchoires, des épaules. Et quand ce sera OK pour vous, je vais vous inviter à venir vous installer pour une relaxation. Donc n'hésitez pas à prendre une petite laine si vous avez besoin. Je vais vous inviter à vous installer en Shavasana. Ouvrez les paumes de main. Essayez d'avoir les pieds un peu écartés. Si jamais la posture allongée est inconfortable avec les jambes tendues, n'hésitez pas à plier les jambes. Voilà, installez-vous comme c'est le plus confortable pour vous. Et ici, je vais vous inviter calmement à venir observer votre respiration. Donc prenez conscience de l'inspire, de l'expire. Et vous saurez que vous pouvez y revenir à chaque fois que vous en avez besoin, à cette sensation de la respiration. Et ici, je vais vous inviter tranquillement à visualiser un lac de montagne.
Ça peut être un lac où vous êtes déjà allé, ou ça peut être un lac tout droit sorti de votre imagination. Ce lac de montagne est peu profond. Tout ce qu'il y a autour, les sommets, les arbres, se reflètent. Sa surface est comme un miroir. Le ciel est bleu. Il y a simplement quelques nuages, des gros nuages blancs qui le parsèment et qui se reflètent aussi dans l'eau claire du lac. L'eau du lac est limpide. On voit le fond. Quelques rochers, quelques petites algues. Des poissons se faufilent. Et imprégnez-vous de la sérénité de cette visualisation. La surface du lac parfaitement apaisée. Le calme autour de ce lac. Prenez le temps de vous imprégner de ce sentiment de clarté. Prenez le temps de vraiment vous imprégner de la transparence du lac. De tout laisser refléter à la surface de votre esprit. Et doucement ici, je vous inviterai à revenir à la sensation de votre respiration, à l'air frais qui rentre dans vos narines, à l'air un peu plus tiède qui en sort, à écouter les bruits autour de vous, dans la pièce, à quitter peu à peu la visualisation du lac, mais à garder en mémoire le sentiment de plénitude et d'apaisement que vous avez pu ressentir face à sa transparence, à sa sérénité. Doucement ici, je vais vous inviter à ramener un peu de mouvement pour reprendre contact avec votre corps, des mouvements dans les doigts, dans les orteils. Vous allez pouvoir vous tourner d'un côté, puis venir vous rasseoir. Quand vous aurez repris position assise, prenez le temps ici d'essayer d'étirer le sommet du crâne vers le ciel. Puis à l'inspiration, on lèvera les bras dans le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez par les narines, à l'expire, on expirera par la bouche en relâchant tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir choisi de passer ce temps avec moi. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. En tout cas, j'étais ravie de vous proposer cette première séance du mois de mai et j'ai hâte de vous présenter la suite. N'hésitez pas à me faire un petit retour. En attendant de se retrouver très très bientôt, prenez soin de vous.